On pratique aujourd'hui notre dictée 9 avec des homophones peu. Ils se prononcent de la même façon. D'accord? Et on va voir la différence. Donc, comme d'habitude, je vais dicter 3. Tu vas prendre ton crayon, ton papier, ta gomme. Et je les corrige pour que tu puisses identifier les différences de ces homophones. Je n'explique pas en avance. Et là, on a. Alors, première phrase. Charles peut lire rapidement le texte. Charles peut rapidement ce texte. Charles peut lire rapidement ce texte. J'ai peu d'énergie aujourd'hui. 2. J'ai peu d'énergie aujourd'hui. J'ai peu d'énergie aujourd'hui. J'ai énergie aujourd'hui. Aujourd'hui. Phrase numéro 3. Tu imagines la fin de. Tu peux imaginer la fin de l'histoire. Tu peux imaginer la fin de l'histoire. Donc, on passe bientôt à la correction. On avance dans notre correction. Peut, c'est en verbe. Peut avec un T, avec un X. Ces deux-là sont des verbes. Il peut être un verbe, comme il peut être aussi un déterminant. On commence par la première phrase. Charles peut lire rapidement ce texte. Donc, les peut, dans ces cas, ça vient du verbe pouvoir. Ça termine en T. Et ça, parce que Charles, je peux remplacer par un pronom il. Il peut lire rapidement ce texte. Rapidement, ça ne doit pas au point, mais le texte, c'est en déterminant. Phrase numéro 2. J'ai peu d'énergie. Donc, les peu, c'est P-E-U, le contraire de beaucoup. Et il joue en rôle déterminant. J'aurais pu te dire, il est très fatigué. Là, ça serait un adverbe. Mais si j'ai comme une quantité, une énergie, donc j'ai peu d'énergie, j'ai peu de livres. Je pourrais en vivre aussi. Donc là, c'est en terminant. Faire de beaucoup. Peu, il fait de l'histoire. Donc, c'est le verbe, encore une fois, pouvoir, mais tu, le verbe qui conjugue à la deuxième personne singulier, va terminer ou en S ou en X. Donc, tu peux demander l'histoire. Bon, c'est ça pour